Dimanche 25 juin, nous arrivons en Sardaigne. Avant parce que t'arrives à... C'est mouillage confortable en Méditerranée. Ah ouais, tu pars, j'en ai ras-le-bol. Juste là. Bien installé à Cagliari. Beaucoup plus animé que la baie précédente à Capo di Carbonara. Mais la mer est beaucoup plus calme. On a fait une navigation bien plus agréable. Et là, on va pouvoir descendre à terre et visiter. Ce qui n'a pas été le cas précédemment. Trop de houle nous empêchait de descendre sur l'annexe. Et de plus, il n'y avait aucun moyen de laisser l'annexe à terre. Départ de Capo di Carbonara. Après, on n'a pas pu manger des pâtes. Par contre, on a mangé de la houle. Hier, affreux. Voilà. C'est un décor de... je sais pas trop quoi, enfin, comment le décrire. Désertique, ouais, du sud du sud, quoi. Ça a son charme. Bien installé à la marina de Porto Corolla pour se mettre à l'abri d'une houle très désagréable. On va essayer de bien dormir cette nuit pour récupérer la nuit passée. Il n'a pas été des meilleurs. Bon accueil à la marina. On va faire le tour, on verra comment se présente l'ensemble. Installation de l'électricité et de l'eau pour Lotus. Et voilà, nous sommes installés au mouillage à Arbatax. Petite baie sympa. Bon, la problématique, c'est qu'on ne peut pas accoster avec l'annexe, ce qui veut dire qu'on ne sort pas du bateau. Ou alors on y va à la nage. Ça fait un peu loin. Il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Voilà, on est dimanche 3 juillet. On part D'Arbatax, en direction de... La Caleta, Voilà. pour rejoindre ensuite la Corse. Voilà, on va passer quelques jours à la Caleta et on va se réserver une voiture pour aller se balader un petit peu dans l'intérieur de la Corse, quoi. Enfin, de la Sardaigne, surtout la partie nord qui, d'après ce qu'on lit, est quand même la plus intéressante et la plus jolie. Bon, maintenant, c'est très joli ici aussi, hein. C'est beaucoup de plages. Beaucoup de plages. De très belles falaises, mais malheureusement, on ne peut pas accoster avec l'annexe. Du coup, on profite de rien. On reste sur le bateau et on profite des jolies baies. On imagine que ça doit être agréable d'être sur le sable, mais on ne peut pas y aller, sauf à la nage. 300 mètres. Mais comme les mouillages sont très éloignés, ça complique les choses. Voilà, il y a des bouées à 300 mètres, on ne peut pas approcher. On a vu ce que ça donne hein, avec les gardes-côtes. Ah ouais, à Vulcano. Voilà, là on va avoir, je pense, un grand spectacle aujourd'hui avec toutes ces grandes falaises qui s'annoncent. Bon, au passage, toujours au moteur. Hein.
de sarde et ces blocs de granit impressionnants. Bien arrivé à la cala de Liberoto, juste avant la caleta où nous ne pouvons entrer un dimanche, car nous devons nous mettre au port, dans la marina. Nous irons dès demain matin. Arrivé au port de La Caleta. Ça a l'air très mignon. Donc nous nous apprêtons à rentrer à la marina. Le point de vue sera certainement moins joli, mais peut-être plus confortable parce qu'on a un petit peu de vagues. Pas très fort, mais bon, ça peut bouger. Dans la marina, ce sera calme. Petit village sarde. De la pointe de la Sardaigne, ça moutonne. On ne regrette pas de ne pas être en ce moment sur l'eau. Dans le fond là-bas, dans la brume, on aperçoit la Corse. On la devine plutôt. Aucun regret de ne pas être avec Lotus parce qu'on aurait pris cher. Tout dans le fond, les bouches de Bonifacio. On y sera dimanche.
Arrivé dans les îles de la Madeleine.